Salut, je suis Mankakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Travailler sur vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour s'assurer de ce qu'on ne se cause pas les 5 plus grandes causes dans la carrière d'une personne. Et la première cause, et cela va vous surprendre certainement, c'est l'illusion de connaissance. La plupart des gens ont la possibilité de pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats s'ils savaient tout ce qu'ils ne savaient pas. Le challenge, c'est qu'on aurait pu penser que c'est l'ignorance qui fait que la plupart des gens échouent. Mais ce qui fait que la plupart des gens échouent, c'est qu'ils sont dans un secteur donné. Ils sont dans un domaine donné. Ils pensent qu'ils savent quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour pouvoir produire des résultats. Alors qu'en réalité, la façon dont ils procèdent et ils ont l'habitude de procéder est devenue désuète depuis longtemps et ils ne sont pas au courant. Le domaine le plus criard dans lequel la plupart des gens pensent qu'ils savent quelle est la bonne façon de s'y prendre et qui fait qu'ils connaissent des échecs actuellement, c'est l'éducation des enfants. Vous savez, au XXIe siècle, nous sommes convaincus de ce que nous devons pouvoir diriger nos enfants tels qu'on nous a dirigés ou éduqués au XXe siècle. Alors qu'en réalité, la façon dont il faut diriger, coacher les enfants au XXIe siècle est totalement et complètement différente de celle dont la manière dont il faut procéder au XXIe siècle. Et la plupart des gens ont du mal actuellement, non pas parce qu'ils ne peuvent pas bien gérer les enfants, mais ils pensent qu'ils savent comment il faut procéder. En général, comme j'ai l'habitude de dire à mes amis, lorsque vous faites la cour à une femme, cette femme est capable de vous dire quelle est la bonne façon de l'aimer. De la même manière, lorsque vous voulez diriger un collaborateur, ce collaborateur a la possibilité de vous dire comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir le diriger. Et naturellement, si vous voulez éduquer un enfant et élever un enfant, cet enfant a la capacité à vous dire exactement comment il faut procéder lui pour pouvoir bien l'éduquer, le gérer. Et le manager, ou bien le coacher, si on peut ainsi parler. Les parents, au lieu d'écouter les enfants, vous disent, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? Quelle est ton aspiration? Comment tu penses qu'on devait faire les choses? Au lieu de les challenger, se disent, non mais tiens, je sais exactement comment éduquer un enfant. La conséquence, c'est qu'il y a des clashs dans nos familles. Et qu'on n'arrive pas à trouver la bonne façon de prendre nos enfants. Le domaine dans lequel la plupart des gens pensent qu'ils sont sûrs de quelle est la bonne façon de procéder, c'est le leadership. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent exactement comment diriger les hommes. Alors qu'en réalité, c'est la chose la plus difficile au monde. Pourquoi? La première personne que vous avez bien dirigée, la méthode que vous avez utilisée avec elle, ne seront pas suffisantes quand elle va atteindre un niveau donné. De la même manière, c'est-à-dire que la manière dont vous gérez votre enfant quand il avait 15 ans ne sera pas suffisante pour pouvoir le gérer quand il aura 21 ans. Et la méthode utilisée à 21 ans ne sera pas suffisante pour pouvoir le diriger à 30 ans et à 40 ans. De la même manière, quand on change de culture, ce n'est pas la même chose. Et bonne nouvelle, c'est que du 20e siècle au 21e siècle, les choses ont changé. Mais beaucoup de gens pensent que les méthodes qu'ils ont eu à apprendre au 20e siècle, qui ont marché, continueront de marcher aujourd'hui. Et là, ils se cassent la gueule. Et un dernier domaine dans lequel la plupart des gens tombent dans l'illusion de la connaissance, c'est le domaine de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens pensent que, tiens, ils savent exactement comment diriger une entreprise. Pour peu qu'on a l'argent, pour qu'on a des connexions, quand on a des connexions, on se dit, tiens, mon business va marcher. Alors qu'en réalité, pour développer son business, il faut un peu plus que de l'argent, il faut un peu plus que de la connexion et un réseau. Et la plupart des gens se disent, tiens, je vais y arriver, je vais m'en sortir, et tiens, ils s'y mettent et se cassent la gueule. Voyez-vous, même moi, j'ai tombé dans l'illusion de connaissance. Je me rappelle, en 2009, j'ai acheté un livre extraordinaire, Les 21 lois irréfutables du leadership, de John Maxwell. Je l'ai acheté à Johannesburg. Et je suis rentré au pays, au Bénin, et au lieu de lire le livre, je me suis dit, j'ai lu pas mal de livres de leadership, j'en ai lu jusqu'à 7 en ce moment. Je n'ai pas besoin de lire un autre livre de leadership. Donc, l'illusion de connaissance. Mais vous savez quoi? J'avais déposé le livre sous mon guéridon. Et le livre était là pendant que je réfléchissais et je commettais des erreurs dont le livre parlait. C'est un livre extraordinaire, le meilleur livre de leadership au monde selon moi. Et pourtant, le livre était à côté de moi et j'étais en train de commettre les erreurs qui sont dedans. Parce que j'étais dans l'illusion de connaissance. La deuxième cause d'échec, naturellement, dans mon cas, le fait que j'étais dans l'illusion de connaissance, j'ai perdu de l'argent. Il y avait une règle qui disait qu'il faut faire la bonne chose au bon moment, sinon c'est comme si on avait fait la mauvaise chose. J'avais un projet que je devais attendre pour pouvoir mettre en œuvre. Je l'ai mis en œuvre avec l'argent que j'avais et j'ai mis l'argent d'autres personnes là-dedans et c'était un gros fiasco. Pourquoi? Parce que j'ai mis en œuvre le projet à un moment où le marché n'était pas prêt pour le projet. La deuxième cause, c'est lorsque, par exemple, nous sommes dans le défaut de mise en œuvre. C'est-à-dire que nous savons exactement ce qu'il faut faire, mais nous ne le mettons pas en œuvre. Exemple, tout le monde sait que, par exemple, le soir, il faut se brosser le soir après le repas pour éviter la carie dentaire. Mais combien de nous le faisons? Et parfois, nous sommes découragés et nous ne le faisons pas. Nous savons, par exemple, que le fait de taper du poing sur la table, personne n'aime ça. Nous le connaissons, nous savons que ce n'est pas une bonne méthode de leadership.
Et pourtant, quand nous avons de la difficulté, nous nous mettons à taper du poing sur la table. Nous faisons exactement le contraire de ce que nous savons comme étant bon. Beaucoup de gens savent quelles sont les bonnes habitudes à avoir. Beaucoup de gens savent que les pensées négatives ne leur font pas du bien. Beaucoup de gens savent que le fait de s'énerver ne leur fait pas du bien. Nous avons appris tellement de choses et nous savons très bien qu'est-ce qui nous permettra de produire des résultats et qu'est-ce qui ne peut pas nous permettre de produire des résultats. Et pourtant, en général, nous nous surprenons en train de faire exactement le contraire de ce que nous faisons. Nous avons des formations et nous voyons des outils de leadership, des outils de management, des outils de marketing. Quand il est question de revenir en arrière et d'appliquer ces outils-là, nous ne faisons pas ce que nous avons appris. Et quand on n'applique pas ce qu'on sait que c'est bonne affaire et qui doit produire des résultats, il va de soi qu'on ne peut qu'aboutir à l'échec. Donc la deuxième cause de l'échec en général dans la carrière d'une personne, c'est lorsque on sait très bien quelle est la bonne chose à faire, mais on ne le fait pas parce qu'on a de la difficulté à faire. Vous savez, parfois moi j'écris des livres et puis je fais des vidéos et j'ai d'autres personnes qui le font, plein de gens le font. Et on trouve parfois des stratégies dans ces livres-là, des outils, des façons de faire dans ces livres-là. Et parce que c'est difficile, nous disons, mais tiens, c'est trop difficile à mettre en œuvre. Par exemple, quand nous avons créé le pack Transformation Personnelle, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, waouh, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est beaucoup ça. Comme quoi, la connaissance qui va permettre aux gens de devenir milliardaires, de pouvoir bien gérer leurs enfants, de pouvoir s'occuper de leur santé, devrait être minime. Nous cherchons des méthodes secrètes, des méthodes faciles à utiliser. Nous avons aujourd'hui des micro-ondes qui nous permettent de chauffer de la nourriture en 2 minutes. Et nous pensons aussi que pour pouvoir produire du résultat, il faut des stratégies rapides. En effet, il n'y a aucun domaine dans lequel il y a des stratégies rapides. Il faut travailler dur. Il faut accepter de travailler dur. Et lorsque j'apprends une méthode et que la méthode a marché pour une personne, je dois me concentrer là-dessus et pouvoir la mettre en œuvre. C'est la seule condition pour que je sois sûr de pouvoir produire du résultat sur la durée. Et naturellement, l'autre cause de l'échec en général, comme vous le savez, quand je sais ce que je dois faire et que je ne le fais pas, donc le défaut de mise en œuvre, l'autre chose c'est le manque de foi. La plupart des gens, quand ils ont des objectifs qu'ils doivent travailler à atteindre, ils n'y croient pas vraiment. Ils ont des rêves, ils posent des actes sans avoir des rêves. Ils ont des plans d'action sans y croire. Comme le dit Rabelais, si vous avez des actions, vous posez des actes, assurez-vous de ce que ce soit dans le cadre d'un rêve précis. Et si vous avez des actions que vous êtes en train d'engager, si vous avez un plan d'action, vous devez croire en ces actions. Quand on ne croit pas en ces actions, quand on ne sait, on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire va produire des résultats, on ne s'y met pas du fond de son cœur. Il y a 3 conditions essentielles qu'il faut remplir pour être sûr de ce qu'on va produire résultat dans son domaine. La première condition, elle est très simple. C'est d'avoir foi en ce que je veux faire. La deuxième condition, c'est que je puisse agir avec foi. Et naturellement, la troisième condition qui va me permettre de pouvoir être sûr que je vais produire du résultat, c'est 1, la continuité dans la foi en ce que je fais, et 2, la continuité de l'action pour pouvoir produire des résultats. Donc, je dois avoir foi en ce que je vais faire, je dois agir pour pouvoir obtenir ce que je veux obtenir, et naturellement, je dois continuer de croire en ce que je fais, et je dois continuer d'agir tel que je dois agir, de manière à pouvoir produire des résultats. Et quand ces 3 conditions sont remplies, il y a plus de fortes chances de pouvoir produire. Mais le manque de foi et le manque de continuité dans l'action et dans la foi fait que la plupart des gens prennent des objectifs qu'ils veulent atteindre et qui sont à portée de main, mais ils n'arrivent pas toujours à atteindre ces objectifs. La 4e cause de la plupart des échecs et qui font que les gens sont bien capables de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, c'est l'ignorance. Effectivement, vous savez, je suis coach et aujourd'hui j'ai dû changer complètement et HSC, nous avons changé complètement notre programme de coaching parce que nous avons compris qu'il y a des lois simples qui lorsqu'on les applique et on les maîtrise et on les applique au quotidien, permettront à n'importe qui de produire un niveau supérieur de résultats. D'ailleurs, nous avons listé la plupart de ces lois dans ce guide pratique de la transformation, de la prospérité intérieure que vous trouverez dans le pack Transformation Personnelle sur le site transformationpersonnelle.com. Donc vous allez pouvoir trouver. Et on partage des lois précises. On a partagé jusqu'à 7 fois 8 lois, donc ça fait quoi? 54 lois que n'importe qui peut appliquer de manière à produire des niveaux supérieurs de résultats dans sa vie et dans sa carrière. Et l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que même les gens qui sont d'un certain niveau ne connaissent pas ces lois-là. Donc l'ignorance effectivement fait que la plupart des gens échouent. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir produire du résultat dans un domaine donné, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On pose des actes, mais on n'a pas de résultat. C'est-à-dire qu'on se surprend à bien faire la mauvaise chose. La plupart des gens font mal la font bien du moins la très mauvaise chose. C'est là que Stephen Covey disait que bien faire et vite faire ne doit pas empêcher de faire la bonne chose. Quand je dois produire un niveau de résultat donné, je dois m'assurer de ce que je suis en train de travailler sur les méthodes précises, les bonnes, les meilleures possibles. Et je dois mettre en place un plan
de réactualisation et de recyclage continu dans mon domaine pour ne jamais me surprendre en train de bien faire la mauvaise chose. Et naturellement, la cinquième cause d'échec, lorsque la plupart des gens font la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Il faut de la systématisation. Et c'est le manque de systématisation qui fait que la plupart des gens n'ont pas du résultat. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une chose aujourd'hui qui a permis de produire du résultat et je me mets à consommer. Or, pour pouvoir être sûr de produire du résultat, il faut de la systématisation. Je fais à chaque fois la même chose tous les jours. Et je reconduis à chaque fois les mêmes actions pour être sûr de reconduire les résultats. Une chose extraordinaire quand il est question de produire des résultats extraordinaires, c'est que vous pouvez cumuler du résultat et atteindre ce qu'on appelle la croissance incrémentale au quotidien. Mais pour pouvoir suivre cette croissance incrémentale, vous devez continuer d'agir tous les jours. Faire exactement les choses qui permettent d'avoir les résultats désirés tous les jours. Et si chaque jour vous avez du résultat et que vous ne baissez pas les bras, si vous n'arrêtez pas d'agir et que vous avez de la systématisation, que systématiquement du moins, vous faites à chaque fois les choses à faire pour produire des résultats qui vous tiennent à cœur, il n'y a rien à faire. Vous allez aboutir à des niveaux supérieurs de résultats. Il n'y a que ceux qui savent se concentrer pour pouvoir faire cela qui arrivent à produire des niveaux supérieurs de résultats. Et c'est là que la différence se fait. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas tombé dans ces 5 causes d'échec dans la carrière d'une personne. La première cause, c'est 1, l'illusion de connaissance. Le fait de penser qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Le fait de penser qu'on va utiliser les méthodes du 21e siècle pour produire des résultats des méthodes du 20e siècle, du moins, pour produire du résultat au 21e siècle. Ça ne peut pas marcher. C'est l'illusion de connaissance. Il n'y a pas des gens qui pensent qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas? Parce que lorsque vous découvrez les choses que vous ne savez pas, vous voyez qu'il y a tellement de choses à savoir. La deuxième cause, je le rappelle, c'est le défaut de mise en œuvre. C'est-à-dire que je sais bien qu'est-ce que je dois faire, mais je ne me surprends pas en train de le faire, le défaut de mise en œuvre. Et naturellement, la troisième cause, c'est le manque de foi. Le manque de foi en ce sens qu'on n'a pas foi en ce qu'on fait. On essaie les choses sans vraiment une foi supérieure, sans la vraie concentration. Il faut de la continuité dans la foi et la continuité dans l'action pour pouvoir produire des résultats. La quatrième cause, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui permet de produire des résultats dans un domaine donné et de se surprendre en train de bien faire la mauvaise chose. Et naturellement, la cinquième cause d'échec dans la carrière d'une personne, dans l'effort d'une personne à réaliser sa légende personnelle, c'est lorsque cette personne ne continue pas de faire les bonnes choses qu'elle a l'habitude de faire, ne systématise pas. Donc la non-systématisation est l'autre cause. Beaucoup de gens avaient la possibilité d'aller plus loin que là où ils sont actuellement, mais quand ils ont commencé, que ça a marché, ils ont arrêté. C'est pour ça que Bill Gates a raison. Lorsqu'il dit tout échec, toute réussite est un échec du moins. Toute réussite est un échec parce que lorsque nous réussissons, nous arrêtons de faire ce qui nous a permis de réussir la première fois. Donc continuez de faire les bonnes choses et assurez-vous de ce que vous mettez à jour à chaque fois vos connaissances, du recyclage, de la formation continue. Si vous cherchez une formation actuellement pour pouvoir mieux vous doper et produire un niveau supérieur de résultats, nous déroulons une académie du développement personnel à Abidjan le 4 et 5 novembre 2016, à Lomé le 11 et le 12 novembre 2016, à Cotonou le 18 et le 19 novembre 2016, à Lubumbashi et puis à Ouagadougou c'est le 25 et le 26 novembre 2016, le 2 et le 3 décembre du mois 2016, ce sera à Douala, et si vous êtes à Dakar, ce sera le 16 et le 17 décembre 2016, à Libreville nous serons le 6 et le 7 janvier 2017, donc 6 et 7 janvier 2017 à Libreville. Ce que vous allez faire, c'est d'aller sur le site www.matransformationpersonnelle et pouvoir alors avoir plus d'informations pour vous inscrire et participer à cette formation et avoir le pack transformation personnelle que vous trouverez également en détail sur le site matransformationpersonnelle.com. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Retrouvons-nous très prochainement dans une nouvelle vidéo.